En Suisse romande, les journalistes utilisent de plus en plus l'IA. Pourtant, elle n'est pas prête de les remplacer. Je t'explique. Bon, pour mon mémoire en journalisme, j'ai travaillé sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle par les journalistes en Suisse romande. Je me suis intéressée à ça parce que c'est un champ qui a énormément évolué pendant les dernières années. Quand on a commencé notre master, nous, on n'en parlait même pas d'intelligence artificielle et maintenant, on ne peut plus aller à une conférence de journalisme sans que ça soit le sujet principal. Et donc, ma question de recherche, c'est comment les outils IA sont-ils intégrés aux routines des journalistes en Suisse romande? Ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller vraiment voir sur le terrain comment quel journaliste utilisait quel outil. Et je l'ai fait par le biais d'un questionnaire, principalement quantitatif, mais aussi qualitatif, c'est-à-dire qu'il y avait des questions fermées et aussi des questions plus ouvertes qui permettaient aux gens d'exprimer des choses auxquelles moi, j'avais peut-être pas pensé. Par exemple, la première question, c'était une question fermée quantitative où j'ai simplement demandé aux personnes si elles avaient déjà utilisé ou pas l'IA en contexte professionnel et il y avait quand même plus de 85% qui ont répondu oui. Et sinon, un exemple de question qualitative, c'est à quelle fin les journalistes utilisent ChatGPT. J'ai adressé le questionnaire à peu près tous les journalistes sur le monde. Et j'ai eu une centaine de réponses. Après avoir analysé tous ces résultats, j'ai découvert plusieurs trucs intéressants. Un des points qui est vraiment ressorti, c'était qu'en fait, beaucoup de gens avaient déjà essayé d'utiliser des outils IA dans leur travail. Et finalement, les gens qui les ont vraiment adoptés sont beaucoup moins nombreux. C'est presque toujours les mêmes utilisations qui reviennent. Donc, c'est principalement la traduction, la retranscription, la correction orthographique et grammaticale. Dans la deuxième partie de mon travail, je me suis intéressée aux freins qui pouvaient limiter l'utilisation par les professionnels. Et le frein qui est ressorti de manière la plus forte, c'est celui de la déontologie. Donc toutes ces questions que peuvent se poser les journalistes quant à par exemple la transparence ou bien encore le droit d'auteur, les questions de droit d'auteur, parce qu'en fait les IA utilisent souvent du contenu, on ne sait pas forcément d'où ça vient, comment est-ce qu'on le cite, c'est quand même la règle de base en journalisme. Tous ces questionnements-là freinent clairement les journalistes dans leur utilisation. Plus de la moitié des répondants et répondantes se sont dit impactés par ça. Et au-delà de ces enjeux déontologiques, il y avait aussi le fait que les journalistes ne s'estimaient pas suffisamment formés aux outils ou alors ne les connaissaient pas assez bien. Et finalement, dans la troisième partie de mon travail, j'ai essayé de recouper un peu mes données et de comprendre si on pouvait identifier des paramètres qui expliqueraient pourquoi telle personne utilise plus ou moins certains outils. Le premier paramètre que j'ai testé, c'est l'âge. Et il semblerait que l'âge n'impacte pas, en tout cas dans mon échantillon, l'intérêt qu'on a pour les outils IA ou alors l'utilisation, qui pourrait paraître contre-intuitif. On pourrait se dire que les personnes plus âgées auraient moins d'intérêt, c'est pas vraiment ressorti. Pour ce qui est de la portée du média, les personnes qui travaillent dans des médias de portée nationale étaient quand même plus intéressées et avaient un usage plus important des outils IA. Bon, cette corrélation, il faudrait la tester statistiquement, mais en tout cas, ça semble ressortir dans mes résultats. Et le troisième paramètre que j'ai testé, c'est la présence de formation. Il semblerait que les personnes qui ont bénéficié de formation aux outils IA ont quand même une attitude qui est plus positive envers ces outils. Et ce qui est intéressant aussi à rajouter, c'est que les deux derniers paramètres ne sont pas tout à fait indépendants l'un de l'autre parce que les médias à portée nationale proposent plus souvent des formations en fait, que les plus petits médias. Ce qui peut s'expliquer par des questions peut-être de budget et d'intérêt. Ce qui a pu être une difficulté dans cette expérience, ça a été de vraiment comprendre l'état actuel de la littérature sur les IA. Parce qu'en fait, IA, ça veut dire beaucoup de choses en même temps. Les différentes productions académiques se réfèrent pas toujours à la même chose. Quand on parle d'IA en rédaction, tout le monde a un peu une perception différente. On peut penser à des choses très folles comme en fait DeepL, ça fait aussi partie du lot. Et ça a été un défi de faire comprendre au bassin d'échantillons qu'est-ce qu'ils devaient entendre par IA ou pas. Et puis une difficulté qui a été liée juste au moment auquel j'ai réalisé mon mémoire, c'est qu'au milieu de l'été, c'est assez difficile de faire répondre des gens à un formulaire quantitatif et j'ai dû relancer une ou deux fois. Après, on ne veut pas non plus être insistant, mais voilà, c'est une limite propre à toutes les études de ce style. Bon, ça c'était pour les défis. J'ai aussi retiré beaucoup de trucs positifs de ce mémoire. Déjà simplement la chance de pouvoir me plonger dans la variété d'outils qui existent en fait et que moi je connaissais pas forcément en tant que ça. Il y a plein de personnes qui ont répondu au questionnaire qui étaient sûrement très calées et j'ai découvert plein d'outils, même à titre personnel que j'ai incorporé plus ou moins à mes routines. Puis voilà, c'est toujours une satisfaction quand même de conduire une étude et d'avoir en fait autant d'infos dans ta tête et après voilà, d'y arriver avec un document de
50-70 pages, qui synthétise tout ça et qui apporte quand même sa pierre à l'édifice. Voilà, en Suisse, on n'avait pas encore d'études sur l'utilisation vraiment des outils d'intelligence artificielle. C'est une première étude qui permet en fait de figer l'utilisation à ce moment-ci, été 2024, et voilà, qui méritera d'être complétée dans quelques années, mais c'est déjà ça. Je suis arrivée au bout de mon master en journalisme. Et ce mémoire, ce que j'en garderai, ce sera quand même tous les questionnements qui ont émané, que ce soit de la littérature, mais aussi des personnes qui ont participé au questionnaire. Il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont aussi partagé leurs doutes. Et ça, c'est quelque chose que je garde parce qu'il me semble que c'est l'attitude la plus saine à avoir vis-à-vis de l'utilisation des outils IA. Il faut s'en emparer, il faut les comprendre, mais c'est aussi important de garder en tête les limites qu'ils peuvent avoir. Cette idée que les journalistes seront remplacés par des IA est quand même finalement plutôt peu probable pour l'instant. Concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est que l'IA soulage les journalistes des tâches quotidiennes. C'est ce qui prend le plus de place. Ces outils restent quand même des outils et il y a aussi beaucoup de choses pour lesquelles on a besoin d'une intelligence humaine qui viendra trier en fait tout ça et qui viendra quand même apporter sa marque de fiabilité. Et c'est important pour le public aussi.